Oh, je ne peux pas retourner la caméra. Comment ça? C'est impossible. C'est qui live? Non, c'est... Ah oui, StreamYard. C'est StreamYard. Normalement, je dois pouvoir retourner la caméra de mon téléphone. Dommage. Il y a un trou dessus, Marie. Pardon? Bon, ma mère, tu ne veux pas sortir du live, dans le live, non? Donc, recule-toi un peu, s'il te plaît, parce que je vais tourner le téléphone. D'accord. Viens plutôt m'aider là. Qui a d'abord utilisé un... Je suis en live, hein, moi je suis en live. Nous sommes déjà en live, hein. Les Amazones. D'accord, je tourne la caméra comme ça. Et on va vous voir, on voit tout ce que vous faites actuellement. Tout ce que vous faites, on voit. Voilà. On ne va pas boire son visage. Comme ça. Vous avez que vous n'avez pas Elle meilleure son bon, franchement. Elle va souvent faire les mamies beignets. Nino a lancé ça tout à l'heure. Nino, elle est où, elle est où? Demandez-lui comment elle a fait. Il y a même le four aussi, non? Le four. Peut-être que c'est départ plusieurs fois. C'est pas plusieurs fois. Alors, bonsoir à tout le monde, tous ceux qui sont déjà connectés. Je vous passe un bonsoir très particulier depuis Bruxelles, en Belgique. Bien évidemment, je suis toujours là, tranquille, avec une armée des Amazones qui sont prêtes à envahir toutes les rues de Bruxelles demain. Je vous dis que toutes les Amazones, elles sont tellement chaudes, bouillantes, que nous, on sera très loin derrière. Le rassemblement demain à York, c'est à 10 h. La place du cinquantenaire à Bruxelles. C'est demain à 10 h. Donc, attendez un peu, soyez très nombreux. C'est un plateau qui va accueillir certains invités. Donc, merci de faire tourner le live. Et dès que nous sommes assez nombreux, alors on lance l'assaut. Je retourne encore pour que vous voyez comment les Amazones sont déjà d'abord en train de faire des trucs d'abord même à manger parce que demain, ce sera chaud. Les beignets de ça, vraiment. Tu vois? Nous allons demander la démission de Paul Biya. Voilà. Donc, c'est plus la blague. Il est mort, il n'est pas mort, il est vivant, vacances du pouvoir. Non. On va demander sa démission. Demain, Bruxelles va prendre feu. C'est-à-dire, toutes les rues, on va envahir toutes les rues. Ils nous entendent, soit ils nous entendent, soit alors ils nous entendent. Ou alors ils vont seulement nous entendre. C'est tout ce qu'on a fait pour demain. Karine, on te voit là, comment tu es en train de faire. Annie? Ça, c'est Annie qui a eu le problème à une Elle nous a appelé au secours, elle a été virée. Elle a été menacée pour ses mauvais. Quelqu'un m'a dit que Elle a été taxée. Déportée. Déportée, oui, non. Du groupe. Ouais, Ouais, elle a été déportée du groupe. Des groupes WhatsApp. Pas les
retirer, décompter. Bami Power Grassfield demande si c'est le MRC qui a obtenu l'autorisation. S'il vous plaît, évitez de prononcer le nom du MRC dans ce qu'on fait. Parce que ce qu'on va faire demain, moi je vais vous dire ce que nous on a prévu. Parce que demain on ne part pas s'amuser. Nous on ne sort pas rigoler. On ne part pas nous amuser. Donc, comme on vous dit là, demain ce sera le choc. Voilà. Donc on ne part pas rigoler. Voilà. Donc arrêtez de vouloir mêler le MSC à ce qu'on fait. Le MSC n'est pas mêlé à ce que nous on fait. Voilà. J'espère qu'on est clair. Tu m'as pas dit que c'était ton événement. Non, on venait récupérer. Mino, tu ne peux pas sortir. Non, Mino, c'est comme le nom. Ah, Bettini, c'est quoi le challenge de Bruxelles? C'est quoi le challenge? Dis-moi un peu. 50 pommes. Eh, mais j'ai dit, depuis un certain temps, là, qu'est-ce qui se passe avec Facebook là? Je ne comprends pas très bien. Hein. C'est-à-dire, mes pages sont dépubliées. Les gens m'écrivent, mais Max, tu ne fais plus de live. Je dis, mais j'ai fait le live hier. Ils disent que mais je n'ai pas vu. C'est-à-dire, je ne comprends plus rien là. Qu'est-ce qui ne va pas? ils ont limité le nombre de personnes qui te regardent. Oui, j'ai regardé, mes pages sont complètement restreintes. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, tous les jours qui passent. Non, les gens signalent. Tous les jours qui passent, j'ai dit tous les jours qui passent, on signale mes pages. Je ne sais pas trop qui signale mes pages comme ça. Là. Ça fait 2 ans que je combats avec les Sardinats. On n'a jamais autant signalé mes pages. Jamais, jamais, jamais. C'est très bizarre. Demain, ce sera le Mami Pi, les gars. Ah oui, hein, à Tanganawandi, ce sera le Mami Pi. Le Mami Pi du Clos Chabo. Le Mami Pi, demain, là, ça va chauffer. Donc, si c'est passé, je ne fais qu'entendre ça depuis cette journée. Hein? Il faut qu'on soit clair. Moi, je vais être clair. Attendez, je vais tourner la caméra là pour que je parle, pour que vous m'entendez bien. Je vais être clair et net parce que demain, là, nous, on ne vient pas rigoler. Vous sachez que nous, on ne peut jamais rigoler. Donc, s'ils savaient que la rumeur que j'entends, certaines personnes ne font que dire, les gens ne font que dire, oh, le MSC a pris l'autorisation de manifester. Ça les regarde. C'est leur problème. Qu'est-ce que nous, on a à voir là-dedans? Nous, on sait que c'est les Camerounais qui viennent manifester, nous, un parti politique. Donc, là où nous, on est là, c'est les Camerounais et toute l'Afrique. C'est les Camerounais et beaucoup d'Africains qui seront là demain. Et nous, là, si on ne se fait pas entendre demain, là, voilà, il sait que ce n'est pas nous. Oui. Donc, s'il y a peut-être un problème et qu'un parti politique a endossé la responsabilité devant la préfecture, ça les engage. Ils vont assumer les conséquences. Je ne fais pas des centaines et des centaines de kilomètres. Je laisse le chez moi. Je viens dormir 3 jours pour venir m'amuser. Je ne viens pas m'amuser. Donc, si ça s'avère même peut-être vraie chose que je sais qu'il n'est pas, mais on ne sait jamais, bah, tant pis, ils vont assumer les conséquences. C'est comme ça. Voilà. Donc, moi, en ce qui me concerne, comme je disais tantôt, demain, on vous attend très nombreux. Ce sera le Mami Pi. C'est la manifestation des Camerounais qui veulent le départ de Biya. C'est la manifestation des Camerounais qui veulent le départ de Biya. C'est la manifestation de tous ceux qui veulent le départ des dictateurs. Parce que les principaux financiers des dictateurs là seront là. Il faut qu'on leur dise non, arrêtez de soutenir les dictateurs. Sinon, vous savez quoi, nous-mêmes, on va commencer, n'est-ce pas, à travailler de telle sorte que tous nos gens là-bas viennent ici. On va venir les emmerder ici. Parce que, vous savez, moi je dis toujours, et je vais défendre cette thèse, depuis que j'étais en Italie, je défendais ça. J'ai rencontré beaucoup de parlementaires italiens, je défendais toujours cette thèse. Vous ne pouvez pas vous plaindre de l'immigration clandestine et en même temps financer les dictateurs qui sont le moteur de l'immigration clandestine. C'est-à-dire, vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Vous financez des dictateurs qui ne développent pas leur pays, mais vous continuez quand même de les financer. Vous recevez les dictateurs qui viennent se soigner ici en Europe, comme Calibri disait à la députée là hier. Vous les recevez ici, vous acceptez de les soigner. Certes, on dit que l'aide, c'est-à-dire l'aide à l'assistance aux personnes qui sont malades, c'est bon. Mais quand même, ce sont des dictateurs. Donc, ils ont la responsabilité de tout un peu. Vous leur donnez de l'argent tous les jours. Vous dites financer des projets que vous ne contrôlez jamais si ça a avancé ou pas. Mais ils viennent vous demander l'argent, vous leur donnez. Tous les jours, vous leur donnez. Ils ne développent pas leur pays. Ils prennent l'argent et les mettent dans leur poche.
Conséquence de cela, les jeunes sortent par le désert, par la mer pour venir ici. Et vous commencez à dire que vous allez bagarrer contre l'immigration clandestine. Vous bagarrez contre... La première chose à faire pour bagarrer contre l'immigration clandestine, c'est d'arrêter de financer les dictateurs. Il faut arrêter de financer les dictateurs. Il faut chasser tous les dictateurs de l'Afrique. Vous arrêtez de les financer et vous travaillez avec la société civile qui va permettre de les chasser comme c'est en train de se faire au Mali actuellement. S'il y a une bonne gouvernance au Mali, je vous assure, il n'y aura pas... la migration peut-être des jeunes Maliens vers l'Occident va baisser. S'il y a une bonne gouvernance en Afrique, presque tous les Africains ici vont retourner dans leur pays. Donc, vous voyez que c'est complètement contradictoire que de faire des photos, causer avec des soi-disant chefs d'État africains tous les jours ici, et vous plaindre encore de l'immigration clandestine. Parce qu'en réalité, c'est eux, tous les gens qui se réunissent ici, là, qui sont même le problème même de l'immigration clandestine. Ce sont eux qui ne veulent pas que l'immigration clandestine s'arrête. Les conséquences de l'immigration clandestine, c'est quoi? Nos frères meurent tous les jours, par dizaines de milliers, par centaines. Ils le savent. Mais ils continuent de financer les dictateurs qui ne développent pas leur pays. Quand des gens ne développent pas leur pays, vous pensez que les jeunes vont faire quoi? Les jeunes vont rêver de l'Occident. Ils vont dire non, peut-être l'Occident c'est le paradis. Ils vont chercher à aller en Occident. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà pourquoi nous allons partir à l'Union européenne demain. Nous allons leur dire, les gars, vous êtes l'Union européenne, vous parlez de vos problèmes de Covid, mais parlez aussi d'arrêter de soutenir les dictateurs africains. Vous devez arrêter de vendre les armes aux dictateurs africains parce qu'ils utilisent les armes là pour retourner contre leur peuple. Vous allez arrêter de financer ces dictateurs. Et vous allez travailler avec la société civile pour établir la bonne gouvernance au Cameroun et en Afrique. C'est ce que vous devez faire. Et c'est ce qu'on va leur demander demain. Donc, celui qui va manquer demain, voilà, il ne va pas me dire qu'il est un combattant. Non. Parce que pour mieux attaquer les dictateurs, il faut s'attaquer à leur premier partenaire. J'ai dit l'Union européenne est le premier partenaire des dictateurs africains. Premier partenaire. Donc, en ce qui me concerne, moi, demain, c'est le tchouké dans le fémur. Hein, les Amazones? Hein? Vous allez tchouker dans le fémur demain? Bon, moi, je mange. Faut manger. Annie, tu as fini de manger? Ou bien Karine, je t'amène le direct là-bas, tu peux parler. Parce que... Ouais, mange. Ah, non, je mange. On ne voit pas ça en direct. Oui, mais bien sûr. Je mange dans le plastique. Attends, on va Pardon. Vous voyez que je suis bien entretenu là. Allez. Karine est en train de faire les bénis. Allez, elle peut parler en français. Non, mais moi j'ai fini depuis. Je vous ai saoulé 3 directs par jour. Après, on va encore amener mon nom. Pardon. Les Amazones. Oui. C'est pour vous. La vieille chouette prend sa pré-retraite. Hein? Les macalas de ça, vous voulez voir les beignets? Vous voyez les talents que les vieilles chouettes ont? Hein? Les talents de ça. Je suis en mode mamie macaladon. Le direct, je laisse ça à mes soeurs. Exprimez-vous. Moi, je m'exprime tellement que c'est sûr que je fatigue, même il y a beaucoup de Camerounais. Et en plus, je suis habillée là, genre là. Pardon, enlevez-moi ça là. Je vois déjà les personnes nous ont traité d'informer. Si vous plaît, venez déposer le téléphone. Mon commandant. Bonsoir, je vous vois dans vos yeux. Bonsoir. Mon commandant, c'est le nouveau nous. Massa. Mais pendant une fois, je me suis dit, c'est qui ce nouveau combattant? Mes respects. J'ai trop de cahiers. Bon, si vous voulez que j'enlève les binocles, je vais enlever les binocles. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux Amazones. Bonsoir Max. Bonsoir mon fils Silis. Tu sais que comme ta mère ne sait pas parler le français. Ok.
Tu sais pas parler français comment? Et qui est comment? C'est quoi mon fils? C'est quoi encore ça? Non, ta mère sait parler le français. Toi-même, tu parles déjà bien, ouais. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Mais en attendant qu'il parle bien français, je vais parler avec mes frères. Ah, Je vais dire pardon, comment- ta mère ne sait pas. Oh. C'est pour ça que je dis ficiliste. On me dit que tu c'est pas comme ça, il dit que c'est comme ça. Qui t'a Non. envoyé à l'école comme ça, ma grand-mère? Quand on t'a envoyé à l'école, toi, tu passais pour chercher le boulot. Attendez, je monte. Moi, je fais le caméraman. Hein? Non, mais vous n'êtes pas sérieux. Vous Un n'êtes qui pas s'équipe, sérieux. maman. Vous n'êtes pas sérieux. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas possible. On mange même les prunes. Calibri, tu es où là? Mon Max, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, Max. Comment vous m'attendez pas? Tu n'aimes pas ça. Les beignets. Ouais, les beignets, tout ça, on mange et tout. Il y a le porc. Il y a le sanga qui arrive. En tout cas, Il y a le sanga qui arrive et tout ça. oh là là. Donc, vous voyez En tout qu'on cas, n'est pas des affamés. Ah oui. On peut très bien vivre comme ça, les sans foutre du Cameroun. Nous portons plainte pour diffamation. Donc nous allons porter plainte pour diffamation. Nous sommes des illettrés, mais pas des affamés. Est-ce que vous croyez que c'est normal ce que vous faites? Pour Maman, que vous mangez, moi, je vous espère. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Vous mangez, moi, je vous espère. Non, il ne faut pas monter ça. Les gens vont piquer l'AVC. C'est mieux. On ne veut pas être responsable de l'AVC. Donc, c'est mieux de voir seulement un peu. C'est bon. Parce que si vous voyez tout ce qu'il y a ici, on n'est pas. Les combattants de la Belgique, c'est le Mami Pim. Annie, vous voyez Annie? Le Mami Pima. Vous voyez Annie Tokonon? C'est Oui. le Mami Pim. Ah Vous oui, voyez c'est le comment Mami c'est. Attention. C'est. Regarde. C'est le Mami Pim. Non, c'est le plat qui est tombé. C'est le Mami Pim. Vous voyez Annie, non? Oui, je suis en place. Ouais, comment? Non, attends, on te met comme ça, on te voit. Moi, on me voit déjà trop. Tous les jours, on me voit. Vous voyez? Nous sommes au QG. Ça, c'est la revue des troupes. Ça, c'est le premier QG. Il y en a peut-être 3 ou 4. Seulement 4. On me dit qu'il y a encore 8 QG quelque part. On va faire le tour de tous les QG. On va faire le tour. C'est tout à fait normal, maman Annie. C'est l'union qui fait la force. On va faire le tour des QG. Il y a les voitures qui viennent nous chercher. On va visiter tous les QG. On est nombreux dans les QG jusqu'à il n'y a plus la place. Il y a au moins 8 QG ici à Bruxelles. 8 QG. Les combattants sont sortis de partout. Je profite comme ça. De Londres, d'Espagne, de l'Allemagne. Mais le QG est sucré. Bon, les autres QG là, les Amazones de la Belgique sont en train d'arriver. Hein. Nous arrivons. C'est le meilleur coq. Ah oui. Et demain, on est tous ensemble au parc du cinquantenaire. Oui, oui. Même pas pour rien, on m'appelle Monseigneur Alpha. Je voulais dire que je profite comme ça pour inviter toute la communauté camerounaise, particulièrement, et la communauté africaine, qu'on se retrouve aussi demain à Bruxelles, Demain, ça va à la fin aller. du cinquantenaire. J'invite toutes les Amazones et pour toutes les personnes qui vont vouloir voir Bibi, je serai avec Bibi demain à Bruxelles. Je vous invite. Le Cameroun ne doit pas rester dans les mains des Africains. Le Cameroun ne doit pas rester dans les mains de ces personnes qui football et tout tour au Cameroun. Alors mes frères, rendez-vous demain à partir de X heures du matin, midi, mais soyons tout simplement nombreux demain pour dire à ces présidents-là que nous n'avons plus besoin des marionnettes qu'ils ont mis à la tête de nos États. Le Cameroun doit changer et c'est maintenant. Et c'est avec vous. Chacun d'entre nous doit apporter sa petite pierre à l'édifice de ce Cameroun que nous voulons construire. Chacun d'entre nous. Et je le dis et je le répète, je le maintiens. Il n'y a pas de super combattants, il n'y a pas de petits combattants. Nous sommes tous des combattants, logés à la même enseigne. Personne ne dépasse l'autre. C'est vous les Camerounais, c'est vous qui faites la force de ce combat. C'est vous les non-nèmes qui faites la force de ce combat. C'est vous les faux profils qui faites la force de ce combat. C'est vous
qui vous affichez, qui faites aussi la force de ce combat. C'est cet ensemble-là qui fait de nous des personnes fortes. Alors, rendez-vous demain à la place du cinquantenaire pour dire non à la dictature. Rendez-vous demain pour dire non au gré à gré. Rendez-vous demain pour dire que nous voulons la personne que le peuple camerounais a choisie, son Excellence Félix Kamto. N'oubliez pas, la libération du Camerounais, du Cameroun, c'est pour nous. N'oubliez surtout pas. Salut et à demain. Quant à moi, je me prépare pour venir. Merci beaucoup, Calibri. Prends ça, tu gardes ça en mémoire. J'ai pris pour moi. Voilà. Salut. Ah, bonne soirée, Calibri. Salut. Alors, mes chers frères et sœurs camerounais, demain, ce sera le Manipi. Donc, soyons très nombreux. Prochain invité. On attend le prochain invité là. Pendant ce temps, je ne vais pas trop bavarder parce que je suis en train de manger. Désolé déjà. Si je mange seul et que vous ne mangez pas avec moi. La bouche qui parle ne mange pas. Allez dans un autre sujet. Voilà, donc la mange qui bouge ne parle pas. La parole qui bouge ne mange pas. Bon, bref, ça me dépasse. Comme Calibri le disait tout à l'heure, il n'y a pas de super combattant. Quand on parle du principe selon lequel on ne calcule rien, on ne veut pas des postes, on n'a pas d'abord les capacités d'avoir des postes, on ne lutte que pour la libération de notre pays. Donc lorsqu'on parle de ce principe-là, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'il va y avoir des histoires à dormir debout qui vont venir nous embrouiller. Non. Personne d'entre nous ne calcule rien. Les politiciens se bagarrent parce qu'ils calculent beaucoup de choses. Mais nous là, on lutte juste pour que le peuple retrouve sa liberté, c'est tout. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de raison de se faire la guerre. Il n'y a pas de super combattants. Chacun essaie de faire à son niveau. Et il ne faudrait pas que certaines personnes se sentent petits par rapport aux actions que d'autres ont posées. Non. Parce que quand ces autres-là posaient ces actions, ils le posaient également pour vous. Ils les posaient pour toute la nation. Vous y compris. Donc ce n'est pas parce que des gens ont posé des actions qui deviennent des super combattants. Non, il n'y a pas de super combattants. Nous sommes tous des combattants. Et chacun à son niveau pourra faire ce qu'il peut faire. Si tu vois que tu as quelque chose à faire, tu fais sans attendre que quelqu'un te demande de faire ci ou de faire ça. Non, tu fais. Et quand tu fais, c'est le Cameroun qui gagne. C'est le combat qui avance. C'est comme ça. Tu fais. Donc retenez bien ceci. Et Calibri l'a encore bien souligné là. Il n'y a pas de super combattant. Je ne suis pas un super combattant. Calibri non plus n'est pas un super combattant. Nous tous, nous sommes des combattants. Et chaque action qui est posée dans ce combat, c'est pour tout le combat. Ce n'est pas pour une tierce personne. Parce que je vous le répète ici, nous ne calculons rien. Nous ne vous avons jamais dit que nous voulons être des ministres ou des quoi. Laissez cette guerre aux politiciens. Ce sont les gens qui calculent les choses qui se font la guerre. Alors, quand vous ne calculez rien, pourquoi vous faites la guerre aux gens? S'il y a eu la guerre en Tchétchénie, la guerre au Vietnam, la guerre par-ci, la guerre par-là, c'est parce qu'il y a un calcul. Mais quand il n'y a pas de calcul, c'est quoi? Pourquoi les gens font les guerres? Donc, mes chers frères et sœurs, Karine se rapprochait là, ça veut dire que you want to talk something. Tu ne vas pas me dire que tu te rapprochais comme ça pour mieux écouter ce que je dis. Le parfum de mon Maxou. Tu sais, c'est pas souvent que je profite de toi. Voilà, bon, voilà. Alors, la famille, non, c'est quelque chose qui m'est revenu à l'esprit. Nous sommes en pleine préparation d'une manifestation. Beaucoup de personnes n'ont pas dû s'apercevoir ou dû voir que et ça m'a faisait avait un article, avait eu droit à un article. Son action, du moins, je pense que c'est pas la personne. Hein. Son action a eu droit à un article dans Le Monde. Et vous ne pouvez pas imaginer comment j'ai su, parce que de moi-même, je pense que je ne serais pas tombée, j'aurais découvert ça sur les réseaux comme beaucoup de Camerounais. C'est un collègue. Quand je lui ai dit que je venais manifester à Bruxelles, qui m'a dit, ah d'ailleurs, il paraît qu'il y a un Camerounais qui a un article dans Le Monde
ça faisait quoi 6 minutes hein, que l'article avait été édité. Il paraît qu'il y a un Camerounais qui arrache toutes les statues des Occidentaux et tout. J'ai dit, ah oui, Blaise Samaï. Tu as dit, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est son nom. C'est pour vous dire qu'il y a les actions des combattants. Ouvrent les yeux sur, comment dire, mettre le Cameroun en lumière. Parce que mon collègue m'a dit que désormais, il saura. Et il a commenté l'action en disant que ce n'était pas normal que, voilà, qu'il y ait des statuts de Français au Cameroun. Pourtant, au Cameroun, il n'y en a pas. Pourtant, en France, il n'y en a pas. Voilà. Qu'il n'y a pas ceux des Camerounais même, déjà. À la limite, si c'était mixé, mais il a même dit que ce n'était pas normal tout court qu'il y ait des Français. Qu'il n'y ait pas de structures des Camerounais au Cameroun, mais il y a seulement pour les Français. Qui est pour, voilà, tout à fait. Et que désormais, il le saurait. Et que je dise bravo Issama, que désormais, voilà, lui, Français, c'est que, il est français, quand on dit français. Mais il était, comment dire, il était content pour nous. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de petites actions. Il y en a qui disent, les Camerounais eux-mêmes disent que Sama est fou pour la plupart. Beaucoup de Camerounais disent que Sama est fou. Et son action, vous voyez bien son action appréciée par un Français tout simplement. 1, 2, 3. Le fait qu'il ait une collègue camerounaise a attiré son attention sur l'article. C'est pour vous dire que quand nous posons les actions, nous ne posons pas ça à titre individuel, parce qu'à titre individuel, ça ne vole pas bien haut et ça ne. Même si ça fait la une, hein, un individu dans ce bas monde, nous sommes combien? 7 milliards de personnes. C'est la nation que nous mettons en avant. Donc, une comme moi, je vous dis souvent que je ne vois pas la vie au Cameroun. Peut-être que demain, on ne sait jamais. Hein, peut-être que ma maladie peut me coller la paix, ou je peux décider de vivre avec ma maladie au Cameroun. Mais aujourd'hui, dans le cadre de ce combat, je ne suis pas parce que j'attends quelque chose en retour, mais pas du tout. Pas du tout. Donc, tout ce qui se manigance là, parce qu'il y en a qui pensent qu'il y en a qui aiment trop le soleil. Mais en même temps, vous ne pouvez pas reprocher aux gens de trop aimer le soleil et d'aller vers le soleil, parce que mine de rien, pour être à la lumière, pour être mis en lumière, il faut bien poser des actes. Hein. On ne peut pas vouloir rester dans l'ombre et, comment dire, être mis en avant. C'est malsain. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui parce que nous sommes des super combattants. Ouvrir des portes des parlements, c'est donner à tous les citoyens. Aux États-Unis, encore, c'est quand tu veux. Hein. Ça appartient à la population. Ce sont les milieux qui appartiennent aux populations. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les Camerounais, dès qu'on leur dit que oui, nous sommes allés voir les députés, c'est comme si on était allés voir les dieux, le Père. Non. C'est donné à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Il suffit d'en faire la démarche. Vous ne pouvez pas en vouloir à ceux qui sont allés vers la structure. Comme si c'est pas des supermen. Non, ils y ont pensé. Ils y sont allés. Et si vous n'êtes pas au courant, c'est tout simplement parce que vous aurez tempillé la chose en destructeurs que nous sommes. Donc, cette histoire concerne tous les Camerounais. Et le jour où les Camerounais comprendront qu'il s'agit de notre nation et que la nation va nous survivre, les Camerounais sortiront et ce sera plié plus vite que ça n'a été plié dans d'autres pays, parce que nous savons que quand nous sortons, la détermination y est. Donc, tout ce que moi je peux vous dire, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, c'est tous à Bruxelles. Nous sommes en Europe. Il y a le Thalys, il y a l'Eurostar, il y a le USNCF. Beaucoup de personnes sont en quoi? Nous venons quasiment du milieu de la France. En quoi 5 heures c'est fait, hein, de gare en gare. Et croyez-moi, pour ceux qui sont à Lyon, 50 €, nous ne sommes pas à 50 € près. Nous sommes à Bruxelles pour 55 €. Donc 100 € aller-retour. Et croyez-nous, ce n'est pas une histoire d'argent. Et ce n'est pas parce que nous aimons le Cameroun là plus que vous, non. C'est parce que nous autres sommes déterminés, tout simplement. La différence entre nous autres et ceux qui ne veulent rien faire, c'est la détermination, c'est tout. Ce n'est pas aimer le Cameroun, puisque croyez-moi, hein, moi je vous dis, nos frères, nous avons beau dire aujourd'hui qu'on rentre au Cameroun, mais croyez-moi, quand cette histoire-là va être pliée, ramasser sa famille, changer de vie, déraciner les enfants, nous en sommes à devoir combattre pour récupérer notre pays. Et ce n'est que de ça qu'il s'agit. Pour ceux qui veulent des postes, attendez que nous ayons fini de déblayer et nous allons vous laisser la place pour votre vie politique.
Et croyez-nous que nous n'allons pas laisser les politiciens venir foutre la merde dans Oui, l'histoire. négociation, on dirait que dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons disparu. Aïe, ah bon? Non. Maman, Elise, elle est Non, non, tu es en là-bas. retard. Le direct est en retard. Elisa. Oh, le sangaï là. Maman, Mamadi. Moi, je suis en mode sangaï. Et quand le sangaï arrive, moi, on ne connaît plus les Camerounais. Même le combat là, j'oublie le combat. Hein? Nous avons un sangaï, du sangaï qui vient de Suisse. Vous avez donc vu. Il faut m'appeler à ce numéro aussi. Ah, ça s'est coupé. D'accord. Mais pourquoi est-ce que... Ah, la caméra s'est un peu coupée là, attendez un peu. Oh, dites pas de bêtises. Non, il n'y a pas. La caméra s'est un peu coupée. Il y a d'autres sujets. Restez connectés, restez connectés. Là. On t'a retiré une fois. On va encore te retirer. Et aussi, on t'a sorti du groupe. Non, en direct. Moi, je les calcule pas. Moi, je les calcule pas. Moi. C'est Ah, l'histoire c'est pas grave. c'est l'histoire On sans fait avec visage. ceux qui restent. C'est l'histoire sans visage. Hein? Ben, mon commandant est où? Comment c'est sans Au visage? commandant des gros. Sans visage, c'est pourquoi? Au commandant. Allô? Paul Biya torture. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas de couvreuse. On peut citer Paul Biya doit démissionner avec son gouvernement. Restez connectés, restez connectés, restez connectés. C'est la démission de Paul Biya que nous demandons. Les histoires de vacances du pouvoir et tout, non. Paul Biya doit démissionner parce qu'il n'est pas proche de son peuple, parce qu'on ne le voit pas, parce que c'est une photo qui nous gère. Parce que nous sommes sous tutelle. Il est incapable de gouverner. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? C'est de démissionner. Nous demandons la démission de Paul Biya avec tout son gouvernement. Paul Biya doit partir. Non, allez-y parler, c'est parce que quelqu'un m'a appelé. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Ouais, ce n'est pas facile. Hein? Écoutez, il y a un petit problème technique, donc je suis en train d'essayer de vouloir régler ça. Quelle logistique? La logistique pour les hommes ou bien pour les... Vous n'aimez pas la paix, hein? Oh là. C'est nous qu'on entend là. On l'entend sûrement. Ah oui, c'est Max, nous sommes vachement décalés. Wow. Eh ben voilà, Ida qui s'est connecté. Ah, bon. Vas-y, Ida, on te laisse. Ida, vas-y pas le temps que le problème de la caméra de mon côté soit résolu. Ok, d'accord. Alors, le problème, c'est Oui, de elle ton arrive, côté parce que là, on se elle arrive. demandait qu'est-ce qui se passait. Est-ce que les gens me voient, là, me voient? Oui, toi, on te voit. Ah, ok. Parce que moi, ici, là, je ne me vois pas sur le live. Alors, c'est comment la famille? C'est comment? Vous êtes prêts pour Bruxelles? Oui, on est là, on est déjà là, on est là. On remplit déjà l'énergie pour demain. Parce que demain, là, il ne faut pas que je tombe là, on dit que c'est parce que j'avais faim. Aïe, aïe, aïe. Ouais, la famille, je suis tellement contente. Vas-y, entretiens-les le temps qu'on règle le problème technique là. D'accord, parce que moi-même déjà, je ne me vois pas sur la vidéo, donc je ne sais pas si les gens me voient. Je ne sais pas. Non, les gens te voient bien, les gens te voient bien. Parfait, Vas-y. parfait. Alors, donc, la famille, j'espère que vous êtes prêts pour demain. Hein? Moi, j'ai Léa ici. N'oubliez pas votre masque. Hein? N'oubliez pas demain d'avoir votre masque. Hein? N'oubliez pas, il faut prévoir votre masque. Et comme on a dit, les tenues militaires, là, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe avec les tenues militaires. Donc, moi, j'ai dit, il faut prévoir votre haut-parleur, là. Vous devez être prêt. Et assurez-vous de charger la batterie la nuit.
Donc, la nuit, là, il faut charger la batterie. C'est bien important. Donc, c'est bien important. La batterie, c'est la du mettre. C'est moi ici, présentement, il n'y a pas. Où tu mets les piles. Hein? Demain matin. Ici aussi, j'ai mon... Il faut prévoir son sifflet. Hein? Il faut être prêt. La grande mobilisation demain, là, ça va être le feu. Comme Sandy dit souvent, ça va être le mamipi. Le mamipi. Hein? Oui, oui, oui. Les combattants qui ont donné le masque, là, on vous dit un grand merci. Donc, vous voyez comment vous allez être prêts. Comme ça. Demain, là. Hein? Et n'oubliez pas votre pancarte. La mienne est déjà là. Hein? Donc, la famille, c'est bien important. Hein? C'est bien important d'aller demain à Bruxelles. Donc, on s'en va vraiment pour... vraiment, il faut aller voir l'Union, dire à saisir l'opportunité. Comme j'avais dit dans un de mes directs, là, on s'en va dire à l'Union européenne, parce qu'ils s'en vont attacher le coquille. Donc, comme je dis souvent, ils s'en vont là-bas pour attacher le coquille. Donc, on va dire que, bon, quand votre coquille que vous allez attacher là, pensez à nous. Dans votre coquille, là, il faut dire qu'au Cameroun, là, les gens souffrent mal mauvais. Donc, les gens sont en train de mourir. Hein? Les gens sont en train de regarder le nozo. On a regardé COVID-19. Seigneur Jésus, regardez COVID-19. Un pays comme celui-là. On a passé 3 mois. On est même déjà en déconfinement. On n'a pas vu notre, permettez-moi l'expression, entre guillemets, notre président. Vous-même, la famille, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? On passe 3 mois de COVID, on est maintenant en déconfinement. On n'a pas vu le grand-père Sadina. Vous-même, vous voyez ça comment? Allez aussi là-bas, vous dites que ouais. Karine, voilà Karine qui parlait tout à l'heure. Vas-y, Ida, on t'écoute. C'est ça. Allô. Donc, comme je disais là, donc allez même dire là-bas que ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le grand-père Sadina. Il n'est pas capable de prendre ses responsabilités. Il est capable de ne rien faire. Vraiment. Venez, faites quelque chose. Puis il y en a d'aucuns qui disent ici là que, oh non, vous demandez à l'Union européenne de venir vous sauver alors que c'est l'Afrique, alors que ce sont eux qui ont mis l'Afrique dans cette même situation. Mais non. Même des fois, quand ça va mal aux États-Unis, ils ne sont pas demander de l'aide à d'autres pays. C'est ça qu'on appelle des personnes, quand ils ont signé des traités. Quand on parle de G8, G20, G6, G7, aujourd'hui, là, vous voyez le Canada, par exemple, qui ne siège plus à l'Union européenne, aux Nations Unies. Et le Canada a perdu son siège depuis. Hein? Le Canada a perdu son siège depuis aux Nations Unies. Donc, il a tenté même vouloir recevoir ce siège-là, mais c'était compliqué. C'était pas évident. Donc, la famille, demain, vous allez aller demain. Donc, laissez-moi même même faire le geste même là. Le geste qui compte, le geste qui sauve. Donc, j'espère que vous êtes toujours là. Hein? J'espère que vous êtes toujours là. Donc, alors, dans ce que je vais faire, je vais donc vous montrer. Hein? Je vais mettre mon t-shirt qui est affiché là-bas là. Voilà comment vous allez faire demain. Demain, ça va être, comme dit souvent Sandy, ça va être le mamipi. Hein? Et excusez-moi, COVID-19 a fini avec moi. COVID-19 a fini avec moi. Le poids de ça. Donc, demain, hein? Demain là, voilà, derrière ma part, voilà, je mets mon t-shirt en direct. Vous devez même vous-même prévoir votre part de t-shirt demain. Hein? Vous devez prévoir votre t-shirt. Demain, vous devez porter votre t-shirt. Celui qui n'a pas encore fait son t-shirt, Karine est déjà sur place. Venez avec votre t-shirt blanc. Elle a le matériel. Hein? Vous voyez? Tu es une femme. Tu es un bébé, c'est tuer l'humanité.
Vous voyez, ça a été fait par moi-même. Voilà. Comme ça. Tu as ça. Hein? Tu viens avec ta pancarte. Tu as ça oublié ton sifflet là. Demain là. Tu fais. Ouais, maintenant voici qui est pour le contrôle du live de Max. Hein, tu viens avec ton sifflet. Voilà. Bonsoir Marco, comment tu vas? Je suis là, je vais assez bien. Et toi? Oui, ça va, ça va, ça va. On est en train de galvaniser les gens demain qui doivent être prêts. Hein? N'oubliez pas votre talkie, votre mégaphone. Hein? Comme j'ai dit tout à l'heure dans mon live. Bon. Et le masque. Et le masque, oui. Donc, on est en live sur la page. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Max. Oui, Max arrive. Donc, demain, là, tout le monde. Puis les tenues militaires, là. On dit que les tenues militaires, là, la famille, la fait, là, il paraît que demain, là, vous devez avoir les tenues militaires. Dans la cuisine des filles. Hein? Moi, je viens pour faire le piment chez moi. Vous devez pas avoir les tenues militaires. Quand je dis que donc, voilà comment vous allez avoir votre pancarte. Et l'on en dit, voilà, donc. Hein? Vous allez avoir votre pancarte ici, là. Moi, je suis prête, hein? Votre pancarte. Arrêtez de nous tuer. Arrêtez de nous tuer. Marco, tu es encore parti? Je suis là, j'arrive. Ok, il faut venir ensemble, là, on mobilise les gens, on va mobiliser. Non? Arrêtez de nous tuer. Alors, donc juste pour rappeler l'histoire aux Camerounais qui sont là pour nous écouter. Donc, vous savez que voilà les massacres qu'on a eus, qui sont marqués ici. Donc, pour ceux qui ont oublié, donc ceux qui se demandent pourquoi demain on s'en va manifester là. Ceux qui se demandent pourquoi demain on s'en va manifester, hein? Donc, rappelez-vous toujours les dates que je vais vous lire. Le 25 février 2008, on a eu les émeutes de la faim. Hein? Vous vous rappelez, en 2008, il y a eu les émeutes de la faim. On a envoyé, on brûlait les roues, on nous faisait je ne sais pas trop quoi. On a eu 170 morts et il y a eu 1500 prisonniers et beaucoup d'activistes qui sont actuellement dans la diaspora là. Il y en a pas mal qui ont assisté, qui ont participé à ces émeutes-là. Et aujourd'hui, ils sont dans la diaspora, ils nous ont rejoints. En avril 2015, on a eu le massacre de Zélévette. Hein? Donc, on a eu 2 femmes et 2 enfants sur le dos. C'est en 2015, hein? On avance un peu. Ça, c'est sans oublier certains massacres et tout ce reste, tout ce qu'on entend souvent là. Maintenant, de 2017 à 2020, aujourd'hui où on parle, on a la guerre dans le Nozo. Hein? On a aujourd'hui 1200 morts. Et quand on dit même 1200 morts, ça, c'est vraiment compté au rabais. Ça, c'est presque les chiffres. Les chiffres. 12 000. Ah, OK. 12 000 morts. Donc, il manque un zéro sur mon papier. Les va ajouter ça plus tard. Donc, près de 12 000 morts. Hein? Dans le Nozo, on a près de plus de 100 000 réfugiés en ce moment. 1 million de déplacés. Et quand on dit les déplacés là, hein, tu peux même le déplacer, même tu peux avoir papa qui est... tu peux avoir le papa qui est au Cameroun, la maman qui est au Nigeria, les enfants qui sont peut-être même à Douala, l'autre qui est au nord. Tu vois, là, les familles sont déplacées. Parfois, même certaines ne savent même pas où se trouve l'autre partie de leur famille. Franchement. Maintenant, on a le 14 février 2020. On a le massacre de Garbou. Hey, le massacre de ça. Ouh, j'ai la chair de poule quand je parle encore de ça. Et jusqu'à présent, hein, on n'a pas encore vu COVID-38 depuis la même sortie juste pour ça. On voit seulement la photo qui nous gouverne. 23 morts et 14 enfants. Mais moi, je ne comprends pas hein, les femmes au pays. On tue les enfants dans chacune de ces choses-là. La maman, quand on a tué le bébé au dos, vous êtes là, vous n'arrivez même pas à accoucher. Vous n'arrivez même pas à aller dans les hôpitaux. Vous n'arrivez même pas à donner à manger à vos enfants, préparer à la maison. On vous demande de venir nous rejoindre, vous dites que c'est nos choses-là. Ouais, vraiment, les femmes.
Venez nous rejoindre. Sachez que quand la femme tient le combat, c'est le feu. Regardez, mars 2020, la femme, le mois de mars, c'est le mois de la femme. On a 50 civils exécutés. Tous ces massacres-là, c'est ça là, demain là, il faut aller stander, il faut attirer l'attention. Vous criez, vous êtes là, les sifflets. Vous criez le plus fort possible. Moi là, même souvent ici, là, j'avais même les casseroles là. Où sont mes casseroles? Je vais sortir encore mes casseroles. Vous prenez vos vieilles casseroles là. Oui, même ça. Ouais, avec ça, avec les cuillères. Vous faites les bruits là-bas, vous criez. Vous-même, où sont mes cuillères? Ouais, et les cuillères ici là. Vous allez mettez les cuillères là. Vous allez vous taper. Vous tapez. Il faut qu'on vous entende demain. Demain, on entend le Cameroun. Je sais qu'on n'est pas les seuls. On entend. Ma photo, tu vois ça comment? Mais c'est une bonne chose, hein, parce que, comme a dit le président élu, là, il y a la mobilisation. On doit faire autant de bruit, attirer autant d'attention possible, parce que la libération du Cameroun passe aussi par nos actions sur le terrain. Comme dit souvent Max, la résistance, ce n'est pas le Congo, ça. C'est sur le terrain, on défile. C'est ça. Dans les femmes là, vos vieilles casseroles qui sont à la maison là, vos vieilles casseroles là, sortez avec ça. En Belgique là, hein, Annie, si toi qui es en Belgique là, va regarder dans tes armoires. Tu regardes les vieilles casseroles que tu as là, vos vieilles cuillères là, vos vieilles là, vous sortez. Vous n'avez pas dit que vous allez manger les choses. Vous allez, vous tapez le maximum de bruit que vous avez là. Les vieux plats, tout. Même les pots de... Ça, c'était comme le pot de fleurs, ça. Ça, c'était toujours les contenants des pots de fleurs qu'on met là pour que l'eau ne sorte pas. Ramassez tout ce qui peut faire les bruits chez vous là. Tout. Vous allez, il faut qu'ils nous entendent. Il faut qu'ils nous entendent. Trop, c'est trop quand même. Trop, c'est trop. Oh. Vous avez déjà mangé votre sanga, Max? Bah écoute, ça arrive. Bonsoir Marco. Bonsoir. Bonsoir Max. On est là, on est sur place, ça arrive, tout arrive, on est là, hein, vous voyez. Il faut qu'on se bourre bien la panse, comme ça demain, quand on va mener nos actions là, pam. One time de mouvement. Touquet en plein fémur. Il ne faudrait pas que si je tombe, on dise que je suis tombé parce que j'avais faim. J'insiste beaucoup dessus. C'est très important que j'insiste dessus. Voilà. Donc, effectivement, la révolution, ce n'est pas le Congo, ça. Et j'invite vraiment tous les Camerounais à être plus concentrés que ça. Et je vais faire encore un petit rappel. Vous allez dire que j'aime souvent faire ce rappel, si c'est parce que beaucoup sont en train de faillir à leur devoir. Vous voyez que nous sommes dans une soirée de mobilisation et nous ne sommes pas assez nombreux, n'est-ce pas, à suivre la mobilisation et à la partager. Vous devez essayer de faire tourner le live, les gars. Faites tourner le live. Il y a beaucoup de combattants qui vont intervenir là. Donc, il faut faire tourner le live. Je suis très content de te voir là, Marco. Je suis très content. Je suis content parce que les combattants sont là. Tout le monde est présent. Vous voyez? Tout le monde est là. Tout le monde a seulement envie d'en découdre avec le régime BIA. Voilà. Donc, comme je disais tantôt aujourd'hui là et tout à l'heure, on va touquer en plein fémur demain. Je vous laisse la parole. On est fatigué, oh. On est fatigué. Non, comme disait Max, en fait, Ida. Hein? En fait, comme disait Max, l'un n'est pas à la distraction, l'un est à la mobilisation, comme a dit le président élu. Vraiment, il faut que les gens prennent de la hauteur, parce que le combat n'est pas seulement pour quelqu'un, ce n'est pas la chasse gardée de qui que ce soit, c'est pour la libération du peuple camerounais. Donc, ceux-là qui pensent qu'ils sont là pour distraire les gens, ils ne sont pas obligés de rentrer dans les rangs. Ils sortent des rangs et ils laissent la distraction. Le combat, la mobilisation. La mobilisation doit être focus sur les objectifs qui est la libération du Cameroun de ces faucons et de ces assassins. Donc, les guéguerres, les histoires que le Congo ça pur et simple. Nous sommes focus. On appelle tous les Camerounais demain. Venez avec tous les tam-tams, tous les sifflets,
tous les casseroles comme Ida a dit. Hein, Ida? Voilà, faites ma combattante. Wow. Vous avez vu, non? Voilà ce qu'il faut. Faut être prêt. Faut être prêt. Et vous avez vos messages. Vous criez. On crie. On fait le maximum de bruit. Ils doivent nous entendre. En passant, Max, félicitations pour ce que vous avez fait hier. Parce que le plus dur, c'était ça. Parce qu'on peut aller crier comme on a crié là. On va crier demain là. C'est bien. Mais il faut d'abord quand même donner un papier. Et ça, c'était bien marquant. Et moi, comme j'ai dit tout à l'heure dans mon direct, celui qui n'est pas content de la façon que Max mène son combat, mais arrêtez de le regarder. Arrêtez de suivre ses lives. Arrêtez de suivre son combat. Chacun a sa vision. Ida, les seules personnes qui ne doivent pas être contentes de ce qu'on fait, ce sont les Sardinats. Voilà. Il ne faut pas qu'on confonde tout. Les seules personnes qui ne doivent pas être contentes de ce qu'on fait, ce sont les Sardinats. Alors, si quelqu'un n'est pas content de ce qu'on fait et il se dit combattant, ça veut dire que lui-même, il a en train de se mentir à lui-même. Il n'est pas un combattant. En fait, il est un Sardinat. Il faut qu'il assume. On a changé la cible. Je préfère les Sardinats qui s'assument que des personnes qui se font passer pour des combattants, pourtant ils ne sont pas combattants. Oh, j'ai dit ça, je ne dis rien. Donc, les actions qu'on mène, c'est contre le régime de Yaoundé. Et rien que contre le régime de Yaoundé. Donc, si quelqu'un se fâche à la place de Paul Biya, je commence à avoir peur de la personne. Donc, il faudrait que tous les combattants se concentrent sur le combat et qu'on avance. Il y a un sérieux problème. Vraiment, Max. Aujourd'hui, vous leur avez dit hier dans le live que oui, vas-y, Nako, vas-y, parle. Non, vraiment, félicitations aussi de ma part pour ce que vous avez fait hier. Ce qui m'a désolé dedans, c'est que, en fait, c'est un peu comme si vous avez jeté l'eau bénite sur des personnes, quoi. Et du coup, comme j'aime les appeler, il y a ces deux combattants qui ont fait de la rivalité les chevals de bataille. C'est-à-dire que quand les autres combattants font, et ça devient un problème, et c'est eux qui doivent faire, on doit applaudir. Quand les autres font, et on doit les rendre compte. Et du coup, je rejoins ce que Ida vient de dire. Et le combat, ce n'est pas la chasse gardée de quelqu'un. Chacun fait le combat selon ses aspirations et selon ses frustrations. Et du coup, ce qui nous réunit dans le combat, c'est la libération du Cameroun et l'instauration d'un Cameroun nouveau où chacun peut où tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, peuvent se sentir à la maison et vivre dignement. Je pense que c'est le combat qu'on essaie de mener là. À moins qu'il y ait quelqu'un qui veut faire notre combat que nous, on ne connaît pas. En fait, ceux qui ne veulent pas faire ce genre de combat, ceux qui veulent laisser à leurs enfants nos combats d'aujourd'hui, ce sont les Sardinats. Donc, chaque génération doit être conscient de son combat et de sa mission et la porter à la fin. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tous ceux-là qui s'agitent, il y a certains même qui m'ont attaqué durement aujourd'hui, mais on est habitué. Non. Tous ceux qui s'agitent doivent savoir. Marco, il faut laisser passer. Je me dis que bon, ce n'était pas vraiment leur intention, donc il ne faudrait pas s'attarder dessus. Il faut laisser passer ça, voilà. C'est rien. Ce qu'on a fait hier, c'est pour le Cameroun. Ce n'est pas contre quelqu'un, c'est pour le Cameroun qu'on l'a fait. C'est contre Paul Biya et son régime qu'on l'a fait. Donc, quand on partait faire ce qu'on a fait, ce n'était pas pour avoir une gloire. Non, on n'en a pas besoin. C'était pour le Cameroun. Et les photos qu'on poste sur les réseaux sociaux, c'est pour montrer aux Sardinats et à Paul Biya ce que nous venons de faire. Ce n'est pas pour te montrer peut-être à toi, Marco, ou à Ida, ou à... Non. Ce qu'on poste sur les réseaux sociaux sont destinés au régime de Yaoundé pour leur dire que là où nous sommes là, on ne dort pas. Ce n'est pas pour se vanter. Donc, quand on fait des choses comme ça, ce n'est pas pour se vanter parce que la vérité, c'est quoi? C'est absurde, n'est-ce pas? La vérité, c'est que quand vous faites des choses comme ça, votre vie est de plus en plus en danger. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Parce que quand vous arrivez à un certain niveau, plus vous avancez dans ce combat, plus votre vie est en danger. Alors, on ne peut pas se vanter, n'est-ce pas, de mettre notre vie en danger. C'est absurde. On ne peut pas bagarrer pour dire que c'est moi qui mets le plus ma vie en danger que l'autre. C'est bête. Parce que même 1000 courageux morts, n'est-ce pas, ne valent pas un peureux vivant. C'est clair. Tu comprends ce que je dis? 1000 courageux morts ne valent pas un peureux vivant. Donc, quand vous faites des choses comme ça, là, le régime de Yaoundé ne fait que noter parce que ils vont chercher à vous atteindre par tous les moyens. Tu vois un peu? Parce que vous êtes en train de leur faire mal. Donc, lorsqu'on poste les photos là, c'est pour montrer au régime de Yaoundé que nous n'avons pas peur de vous. Nous allons faire ce que nous avons à faire. Mais il faut noter que quand le régime de Yaoundé voit ça, on entre de plus en plus dans leur liste noire où, à un moment donné, ils vont chercher à nous éliminer. Regardez un peu quand la Pironne de Banga est partie parler aux Nations Unies. C'était aux Nations Unies ou c'était un colloque. Je ne sais plus trop. Quelque temps après, il est mort, bizarrement. Regardez Pioum Diaoui. Il est mort comment? Bizarrement. Regardez le capitaine Guérandi Mbara. Il avait été kidnappé parce qu'il faisait exactement le lobbying comme nous on fait là. On l'a kidnappé et on l'a livré à Biya. Jusqu'aujourd'hui, personne ne connaît ce qui s'était vraiment passé. Et des exemples sont légion. Ça veut dire que ce que nous on fait là, on ne peut plus bien marcher en route parce que les Sadina peuvent nous calculer, ils envoient des Arabes là, on nous finit. Juste parce que ça dérange Biya. Donc, comment est-ce qu'on peut faire des choses comme ça là, n'est-ce pas? Et commencer à dire qu'on fait pour la gloire. Comment est-ce que tu peux vouloir la gloire quand tu mets ta vie en danger? Franchement, ton travail, ta famille. Comment tu peux vouloir la gloire? Parce que quand tu mets ta vie en danger, c'est ta famille que tu es en train d'abandonner derrière toi. C'est tes amis que tu abandonnes derrière toi. Est-ce que vous pensez que peut-être nos parents sont contents quand on met nos vies en danger comme ça? Non. Ils savent que voilà, mon fils, aujourd'hui, on peut appeler que mon fils est mort, on peut. Nos parents sont dans la psychose totale tous les jours. Donc, ça ne nous plaît pas, n'est-ce pas, de faire ce qu'on fait, mais on le fait parce qu'on aime notre pays. C'est avec le cœur et on le fait pour libérer notre pays. On ne le fait pas pour se vanter. Moi, ça et si quelqu'un peut faire mieux, je vous ai toujours dit que nous sommes prêts à rester en arrière. Si quelqu'un est capable d'aller libérer Biya, qu'il le fasse. Et qu'on en finisse avec Biya. Et on va applaudir. Si quelqu'un peut... On ne peut pas bagarrer pour mettre nos vies en danger. Comment vous bagarrez pour être celui qui met plus sa vie en danger que l'autre? C'est bête. Les personnes intelligentes, même quand vous voyez que certains mettent déjà leur vie en danger, vous restez en retrait et vous les soutenez seulement parce que les gars sont déjà en danger. Après, certains vont venir sur Facebook pleurer. Oh, on me menace. Oh, alors que c'est lui qui est en train de bagarrer pour être devant. Tu pensais que tu vas être devant là et ta vie ne sera pas menacée? C'est vrai. Que tu vas courir pour venir te placer devant et on ne va pas chercher à t'empoisonner. C'est toi qui cours, tu dis non, je vais bousculer tout le monde qui est devant pour me positionner devant, pour être celui qu'on va tuer le premier. D'accord, Rambo, pardon, viens te placer devant, on te tue en premier, comme ça, nous, on va toujours continuer. Voilà. Vous voyez que c'est bête. On ne fait pas ça pour la gloire. Il n'y a pas de super combattants. On le fait pour libérer notre pays. Et tout ce qui peut faire avancer la lutte pour la libération de notre pays est bienvenu dans cette lutte. On le fait pour le pays, ce n'est pas pour la gloire. Ce qu'on poste sur Facebook, c'est pour choquer les sardinards. C'est pour leur dire que malgré toutes vos intimidations, nous, on ne baisse pas les bras. C'est de ça qu'il s'agit. Puis même là, quand tu dis, Marc, je vais te relancer, quand tu dis même que mettez-vous devant, mais Max, est-ce que c'est n'importe qui aussi qui peut se mettre devant pour montrer la route? Parce que aussi là, il y a devant quelqu'un qui va monter le bon chemin, il y a l'autre qui va nous amener dans le trou. Donc, on ne peut pas mettre aussi n'importe qui devant. Donc, il y a aussi ça, on ne peut pas mettre le bateau, le volant, remettre les volants entre les mains de n'importe qui. Donc, Justement. Non, franchement, les combattants des vues et les combattants de Facebook, ils sortent de leur clavier, on se retrouve sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on libère. C'est sur le terrain qu'on doit se débarrasser de ce régime sanguinaire. Donc, ce n'est pas sur Facebook qu'on doit acquérir un certain leadership ou un certain
une certaine notoriété juste parce qu'on fait beaucoup de bruit. Le combat, ce n'est pas le bruit, c'est les stratégies. C'est les stratégies, c'est déplacer les pions. C'est comme le damier. Hein? C'est comme le damier. On déplace les pions. On observe l'ennemi. On déplace. Ce n'est pas venir crier, vociférer à longueur de journée sur Facebook et crier plus que les autres parce qu'on s'est insulté que les autres, on est meilleur que les autres. Non. Comme je dis toujours, il y a des grands combattants qu'on ne voit jamais sur la toile, mais qui sont là dans l'ombre, qui financent même souvent le combat. Quand on lance les trucs, ils sont là. Ils offrent des billets d'avion à d'autres pour partir. Ça, c'est le combat. On ne les voit pas. C'est parce qu'on ne les voit pas qu'ils sont moins combattants que les autres. Personne n'a l'autorité morale pour décider qui est plus combattant que l'autre. Non, chacun apporte sa pierre à l'édifice. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on doit respecter tout le monde qui, de près ou de loin, donne son quitus à ce combat. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on doit être focus, mobilisé pour demain. Demain, c'est Bruxelles, place du cinquantenaire. Voilà le rendez-vous de la semaine. Ce n'est pas pour nous, c'est pour le Cameroun. Voilà. Donc, où nous sommes là, on a un toit pour dormir, on a un toit pour manger, on sait ce qu'on a à faire. Donc, si les gens pensent qu'on est dans le combat, si parce qu'on est là pour chercher notre propre petit intérêt ou quoi que ce soit, au contraire, comme je dis souvent, on a même plus à perdre dans le combat si qui a gagné. Et ça m'amuse souvent quand tu vois certains qui disent, ils sont tellement à court d'arguments, ils voient comme les actions comme on a fait hier, ils disent, oh, ce sont des infiltrés. C'est ça qui me fait souvent rire. Voilà le mot. C'est-à-dire qu'ils sont à court d'arguments. Ils ont réfléchi jusqu'à fatiguer pour trouver. Non, ce sont des infiltrés. Non, ils roulent. Oh, ils ne savent pas que les réactions que eux ils ont, ça démontre l'infiltration. Parce que comment des combattants sont devant l'Union européenne en train de remettre un mémorandum pour faire une demande, une doléance, pour dénoncer quelque chose qui se passe dans un pays que toi et moi, on est en train de combattre. Toi et moi, c'est pour ça qu'on va à Bruxelles. Mais non, toi, la seule chose qui t'a intéressé, ce n'est pas l'action qui a été posée, c'est-à-dire l'acte, le dépôt du mémorandum auprès des... Non, ce n'est pas ça. Hein. Ils se sont éloignés du but. Donc, ça dit que normalement, on devait juste parler qu'il y a un mémorandum qui a déjà été déposé à l'Union européenne par les combattants de la diaspora, par les activistes de la diaspora. Mais non, ce n'est pas ça. Tout ce que les gens ont retenu hier, c'est qu'on a changé l'adresse. C'est ce que les gens ont retenu, qu'on a changé l'adresse. Mais si on n'a pas donné la bonne adresse, mais venez faire un live, vous dites que ceux-là se sont trompés. Ce n'est pas la bonne adresse. Voici la bonne adresse. Maintenant, quelqu'un même qui reconnaît avoir donné la mauvaise adresse vient vous dire que, ouais, comme vous voyez là, c'est ma faute. J'ai donné la mauvaise adresse. C'est parce que je savais que c'était là-bas. Je suis allée sur Google, j'ai rentré l'adresse. Non, là, ils sont envoyés. Ils t'ont envoyé. Mais au final, on a tué la portée de l'action, puisque l'action, c'était normalement le régime de Yaoundé qui devait s'indigner. Le régime de Yaoundé qui devait dire que, mais qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Ils ont leur expression qui dit souvent, vous êtes allés salir l'image du Cameroun. Vous êtes allés gâter le Cameroun. Vous êtes allés faire ceci du Cameroun. Vous êtes allés faire cela du Cameroun. Hein? Donc, ils pouvaient se laisser les dire ça. Mais c'est encore nous-mêmes. Hein? Nous-mêmes, les combattants, on va encore nous-mêmes gâter l'action des activistes. Non, je les appelle les combattants d'un autre genre. Les combattants d'un autre genre. Parce que, en fait, oui, c'est la vérité, c'est les combattants d'un autre genre. Des combattants, des vrais combattants, je veux dire, pas des pseudo-combattants, pas des combattants d'un autre genre, félicitent l'action de leur père et Inbox apporte des corrections si possible. Je pense que c'est comme ça qu'on fait un combat. C'est pour ça que j'ai renvoyé quelques-uns lire des livres de la Révolution. Parce que, comme on dit toujours, tout est littérature. Donc, il y a des choses actées
des données anthropologiques, on peut aller tirer des leçons. Donc, ceux-là doivent aller dire Che Guevara, tous ceux-là qui ont fait de la révolution pour un peu s'imprégner de ce que c'est qu'une révolution. Et moi, je veux dire quoi? Que quand tu parles du Cameroun avec des étrangers, ils vont te dire, vous les Camerounais pris individuellement, vous êtes intelligents, mais quand vous mettez déjà dans un team, vous êtes nuls. En fait, pourquoi? Parce que le Camerounais, c'est un frustré, éternel frustré, qui a un problème de leadership. Le Camerounais, c'est le moi, jamais le nous. Et c'est un problème qui est en train de tuer le pays jusqu'aujourd'hui parce que même certains ministres qui acceptent être ministres aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils adhèrent, à l'idéologie du régime pour lequel ils servent. Non, ils adhèrent au moi. Moi, je veux aussi gagner quelques millions avant qu'il ne se fasse ça. En fait, c'est ça le Cameroun aujourd'hui. Il n'y a pas d'hommes courageux, il n'y a pas il y a peu, hein, il y en a, mais ils sont peu qui se lèvent avec un même esprit et défendent un droit qui est le leur. Donc, il faut que le Camerounais aujourd'hui grandisse de ce point de vue-là, grandisse beaucoup et apprenne et tire des leçons de son passé. Parce que si tu ne connais pas d'où tu viens, tu ne peux même pas connaître d'où tu pars. Donc, Ida, il faut que les gens reprennent le cap, parce que le cap a été on a un peu dévié. Et le cap, il faut que les gens réintègrent cet esprit de communion et de communauté au Cameroun. Et je me suis donné cette mission-là quand même. Avant, je pensais qu'il fallait que je parle juste une seule fois pour que les gens écoutent. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce combat s'ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans le combat. Hein. Il y en a qui c'est parce qu'ils ont vu, oh, Max fait les lives, les directs. Maintenant, il a 2000, 3000, 4000, 5000 vues. Mais moi-même aussi, là, le téléphone, là, c'est même quoi? L'Internet, c'est même quoi? Je mets les données et puis je m'assois aussi. Je vais faire. Si Max peut, moi, je peux. Ah, dis donc, Calibri, là, il fait quoi? Il fait les actions. Il croit qu'il peut faire les actions plus que qui? Moi aussi, je suis capable de faire les actions. Il se pense que quoi? Hein? Donc, tu vois, c'est-à-dire que les gens sont plus portés à regarder l'action que les combattants font. Et s'ils pouvaient même regarder ça, puis ça les servait d'exemple ou de modèle. Ou regarder ça et s'en inspirer pour aller faire mieux. Non, quand eux, ils regardent, hein, c'est toujours dit, aller penser dans leur tête pour dire, ah, les Max, là, s'ils sont partis hier, avant, comme ça, c'est parce qu'ils voulaient qu'on dise que c'est eux. S'ils sont partis là, c'est parce qu'ils voulaient se faire voir. Ils voulaient... Je dis, hein, Max n'habite pas là-bas. J.P. Remingon, on n'habite pas là-bas. Ceux même qui ont fait la demande de l'autorisation. Mais est-ce qu'ils sont partis faire... On a déjà fait 1 heure de live. Ouh. On a déjà fait 1 heure de live. On en avait pour moins d'1 heure. On en a déjà fait 1 heure et plus. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en live actuellement là. Il faudrait qu'on clôture. Donc, moi, c'est vous que j'attendais depuis. Moi-même, je venais juste pour faire un clin d'œil. Donc, c'est parce que je voyais qu'il y avait des problèmes techniques in et out. Ouais. Donc, moi-même, ça a fait mon affaire. Ici, il est derrière quoi, 18 heures. C'est l'heure pour manger. Donc, moi-même, il faut que j'aille manger. Hein? On va faire comme ça. Restons mobilisés. Voilà. Restons mobilisés, Max. On ne peut pas le... Max, prends soin de toi. Prenez soin de vous. Il y a toujours des esprits mal intentionnés. Voilà. Je ne baisse pas les bras. Après, ils vont dire quoi? Les gens vont commencer. La combattante de feu. Voilà. Les gens, tu vois les Amazones. Après, ça va devenir le Congo ça sur Facebook. C'est toujours comme ça. Passez une bonne soirée à vous. Ok. Bonne soirée. Davida. Ok. Porte-toi bien. Voilà. Passez une bonne soirée, les gars. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao. Ok, parfait. Bye. Bye à tout le monde.